Salut à toutes, on se retrouve pour un tout nouveau top 10, enfin le tout nouveau, tout premier top 10 concernant ma collection de jeux Nintendo Switch qui est juste ici. Alors je n'ai pas beaucoup à vous présenter puisque en tout dans la collection il y en a 12 et vu que je fais un top 10, je vais vous en présenter 10 sur les 12. Voilà, donc il y a deux jeux que je ne vais pas vous présenter, l'un parce qu'il est complètement nul et l'autre, tout simplement, je n'y ai jamais joué, donc on en reparlera peut-être quand j'aurai joué. Si ça se trouve, je l'incorporerai dans le top 10 une fois que ceci sera terminé. Et on va commencer sans plus tarder. Alors, je tiens à préciser qu'il y a des jeux qui sont en 10e, 9e, 8e position qui, si j'aurais eu plus de jeux, ne seraient même pas dans le classement. En fait, c'est juste les seuls jeux que je possède. Et pour pouvoir pour faire un top 10, il me faut 10 jeux et forcément, il y en a qui sont mauvais et qui ne doivent pas rentrer dans ce jeu. C'est le cas de FIFA 21 qui est en 10e position. Alors, honnêtement, c'est un FIFA, donc déjà, faut aimer le jeu de foot. Et si tu n'aimes pas le foot, disons que voilà, t'es un petit peu embêté sur ce FIFA parce que c'est du foot. Et en plus de ça, c'est l'édition essentielle. Donc, c'est-à-dire, c'est le même que FIFA 20 et c'est le même que FIFA 19. Donc, je vous ferai une vidéo sur le sujet pour vous expliquer ce que c'est en gros l'arnaque de la version Switch. Donc voilà, je le mets en 10e parce que c'est les 10 jeux que je possède quoi, mais sinon il serait même pas dans le classement. Ok. Donc ça c'était pour le 10e jeu. En 9e position, je vais mettre Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Alors je le mets en 9e position tout simplement parce que je n'y ai pas beaucoup joué et parce que en fait la plupart du temps je joue solo et jouer solo à ce jeu c'est pas ouf quoi. Ça c'est un jeu, faut y jouer en local avec son petit frère, sa petite soeur, ses parents, mais tout seul il n'y a pas vraiment d'intérêt, même le mode histoire est pas exceptionnel, mais peut-être que si voilà à l'avenir j'y joue plus avec mes frères et sœurs, il sera intéressant. En tout cas, je l'espère. Alors, certains seront étonnés que je mette le prochain jeu si bas, mais en 7ème position, Animal Crossing New Horizon. Alors oui, je sais, il y en a, ils le mettent en numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais moi je le mets en 7ème tout simplement parce que c'est un jeu qui, en un sens, te force à jouer tous les jours. Et moi, j'ai d'autres jeux que je préfère à ce Animal Crossing. Et y jouer tous les jours, pour moi, c'est impossible. Et c'est un peu le sel du jeu, en fait. C'est un petit peu la base de ce Animal Crossing que d'y jouer tous les jours. Mais moi, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça de jouer tous les jours. Alors au début, j'étais très intéressé, hein, je le voulais énormément sur Animal Crossing. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai complètement lâché. Enfin, si je vous fais un jour une vidéo sur le jeu, vous verrez où j'en suis. C'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Alors, 6ème position, vous le voyez tourner sur la télé derrière moi. C'est Immortals Phoenix Rising. Alors pour l'instant, je le mets qu'en 6ème position. Mais il peut très bien augmenter, tout simplement. Je suis à 10 heures de jeu sur le titre. Donc ça fait pas encore énormément. Mais je le trouve un petit peu trop inspiré Zelda Breath of the Wild. C'est pour vous dire, voilà, c'est pas méchant, mais je le trouve un petit peu trop plagié. Le prochain épisode de Coup d'œil que je suis en train de préparation de faire, ce sera sur ce jeu-là, sur Immortal Phoenix Rising. Donc si vous voulez plus d'infos sur le jeu, je vous invite à aller voir le prochain épisode qui sortira dans quelques temps, peut-être une semaine, 2 semaines, en fonction du temps. Mais après, il reste quand même sympa. Je vais pas développer plus puisque je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais il reste relativement sympa et il mérite tout à fait sa 6ème place. Alors en 5ème, c'est un jeu où on n'entend quasiment pas parler sur Nintendo Switch. Burnout Paradise version remaster. Donc Burnout, c'est un jeu, comment vous dire, qui était sorti sur PS3 à l'époque et qui a été remasterisé pour PS4, Switch, PC, etc. Et honnêtement, je le trouve vraiment, vraiment sympathique.
C'est un jeu de voiture, voilà, vous avez une map, on va dire, assez grande, elle n'est pas exceptionnelle non plus, mais vous avez plein de véhicules différents, des véhicules pour jouer, pour s'amuser, des véhicules de vitesse, des véhicules de destruction, et sur la map, à chaque fois, vous avez plein de feux rouges, et sur ces feux rouges, eh ben, vous pourrez lancer une course, des takedowns, des road rage, des burning, enfin c'est vraiment un jeu complet malgré qu'il date. Et encore sur Switch, on n'entend pas plus parler que ça. C'est pas l'un des meilleurs jeux de la Switch, hein, mais comme je le disais en début de vidéo, et je vais me répéter au fur et à mesure, c'est voilà, des jeux que c'est les seuls jeux que je possède et donc je fais avec ce que j'ai. Quand j'aurai plus de jeux, ben, je mettrai à jour le classement évidemment, le top 10, mais voilà, pour l'instant ça change. Donc là, oui, cinquième position, donc on va passer au quatrième. Non, attendez, qu'est-ce que je dis? euh, 10, 9, 8, 7, 6. Cinquième position, qui est Minecraft. C'est un jeu que, bon, on présente pas Minecraft, mais bon, pour la version Switch, c'est pas trop mal foutu. J'aimerais bien me procurer le nouveau Minecraft, un petit peu en mode Diablo, etc. Minecraft Dungeon. Parce que, bon, Minecraft classique comme ça, tout le monde connaît. Et il n'y a plus besoin de présenter, quoi. C'est un bac à sable, vous construisez, c'est très immersif, etc. C'est loin d'être mon jeu préféré, mais il reste tout de même sympa. Je dois être à 50 heures sur le titre. Euh, voilà. Mais je préfère, honnêtement, je préférerais essayer la version Minecraft Dungeons qui, elle, est plus exclusive et plus récente. C'était la quatrième position. Et il me semble que je me suis gouré dans le classement. C'est Assassin's Creed 3. Donc c'est pareil, c'est pas remaster, hein. C'est pas un des jeux qu'on voit le plus dans la version Switch. Euh, il est voilà, sur Switch, c'est pas l'un des plus grands jeux phénoménal, mais honnêtement, hein, je le trouve vraiment superbe, même sur les autres plateformes. Ceux qui ont jamais fait un Assassin's Creed, je vous le conseille. Je vous conseille aussi Assassin's Creed Origins sur PS4, qui est extraordinaire, sur l'Égypte ancienne, etc. Donc vous incarnez Connor Kenway, qui est un personnage, donc fils de Templier, qui lui est assassin. Et pendant la Révolution américaine, vraiment, titre excellent. Et on arrive normalement, si je me suis pas trompé, dans le top 3 de la vidéo. Et dit top 3 dit The Witcher 3. Pareil, c'est pas l'une des versions Switch les plus extraordinaires, sachant qu'elle a été beaucoup controversée au terme notamment des graphismes qui sont vraiment limite. Mais ça reste un très bon jeu, un très bon titre. J'ai eu également avec le collector de la Switch que je vous présenterai peut-être si ça vous intéresse dans une vidéo. Mettez-moi dans le commentaire si vous voulez. Mais c'est un jeu ultra complet, voilà, je pense que lui non plus, faut pas le présenter. Il est super complet, plein de quêtes principales, tout est scénarisé. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, sur la chaîne, je vous ai déjà présenté le top 2. Le premier coup d'œil, Zelda Breath of the Wild. Donc voilà, je vais pas le présenter, sachant que c'est un classique de la Nintendo Switch. Mais j'ai déjà sorti sur la chaîne, donc vous allez dans la playlist coup d'œil sur la chaîne, ou alors vous remontez les vidéos, vu que c'est la vidéo juste avant, sur Zelda Breath of the Wild, et vous aurez toutes les infos détaillées sur le jeu, qui est vraiment extraordinaire. Et donc le top 1 pour l'instant de ce classement, jeu que j'ai fini 3 fois, Super Mario Odyssey. Alors pour la petite anecdote, le premier épisode de coup d'œil que j'avais tourné c'était sur Super Mario Odyssey, mais l'épisode ne me plaisait pas et je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça, donc je le retravaillerai, je pense un jour je vous ferai un coup d'œil sur Super Mario Odyssey. Jeu ultra complet, super magnifique avec de super beaux graphismes. Des niveaux, voilà, la difficulté super bien gérée et des mondes plus jolis les uns que les autres. Voilà, donc ça c'est pour le top 10, donc je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais peur de m'être loupé sur le classement, mais faut croire que ça va. Alors oui, au fur et à mesure des années, je pense faire un top 10 tous les ans, tous les 6 mois, je sais pas, on verra en fonction des jeux que j'achète. Mais il y a des jeux, voilà, FIFA 21, je l'aurais même pas mis dans le top 10.
si j'aurais eu d'autres jeux. C'est juste pour avoir les 10 jeux. Et sinon, je possède également FIFA 20. C'est pareil, vous comprenez pourquoi je l'ai pas mis. Et j'ai The Outer World que j'ai pas essayé, mais ça vaut peut-être le coup d'œil, je sais pas. Parce que comme The Witcher, il a été très controversé à cause de ses graphismes. Et bah, j'aimerais bien l'essayer. Puis on peut-être en voir pour un autre format de vidéo que je suis en train de réfléchir. Donc vous me direz si vous êtes intéressé. Voilà, alors c'est tout pour ma collection. Sinon, je vous montrerai peut-être un jour les jeux dématérialisés que je possède, qui sont plus ou moins nombreux. Je sais pas si j'ai de quoi faire un top 10, les jeux en téléchargement. Ils sont sympas, mais je vous les présenterai dans une autre vidéo. En tout cas, c'est la fin de celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter également. Et à me donner pourquoi pas, votre top 10 dans les commentaires si cela vous plaît. Et s'il y aurait des modifications par rapport à mon top à moi que vous aurez voulu faire, et bien n'hésitez pas à me le faire parvenir.